Aimez-vous la littérature classique? Jeannette Conrad nous présente ce soir un petit objet qui a marqué nombre d'élèves et étudiants en Allemagne. Vous êtes prêts? Je me glisse volontiers dans les vestes des étudiants. Jaune vif et de faible épaisseur, je suis une serviette en papier, un carnet. Regardons ce qui est marqué sur cet étrange objet. Johann Wolfgang Goethe, les souffrances du jeune Werther. Et en dessous du trait noir figure le nom de l'éditeur, Réclame. Ce petit livre jaune est un livre Réclame, 10 cm par 15, à peine 3 € et une notoriété bien établie outre-Rhin. Car quel est l'Allemand qui n'a pas acheté au moins une fois dans sa vie un Réclame, ne serait-ce que pour potasser les romantiques allemands au programme de 4e? C'était exaltant d'acquérir son premier Réclame. On quittait les dictées pour lire la grande littérature. On accédait à l'âge adulte par la magie du petit livre jaune. Son histoire remonte à 1867. Cette année-là, Anton Philipp Reclam publie à Leipzig le premier volume de sa Bibliothèque universelle, Faust de Goethe, première partie, un des classiques de la littérature allemande en format et à prix réduit. Un jour plus tôt, une nouvelle loi sur les droits d'auteur est entrée en vigueur. Plus souple, elle stipule que les livres tomberont dans le domaine public 30 ans après la mort de l'auteur. Goethe, Schiller, Lessing, tout le monde peut désormais les imprimer. Elle est brillante, l'idée d'Anton Reclam. Des auteurs du monde entier à petit prix. Un livre coûte 2 Silbergroschen. L'éditeur sort bientôt 140 numéros par an. Outre la littérature allemande et européenne, il y a aussi des textes antiques, des œuvres philosophiques, des textes juridiques, des livrets d'opéra. Jusqu'en 1970, les livres sont de couleur ivoire. Ce n'est qu'après qu'ils virent au jaune soleil. À l'heure actuelle, le orange est dédié aux éditions bilingues, le vert aux explications de texte, le rouge aux textes en langue étrangère. Aujourd'hui, la Bibliothèque universelle compte plus de 3500 titres. Y entrer reste une consécration pour un auteur, la garantie de devenir immortel. Avec le temps, les réclames ont fini par occuper tout un rayon de ma bibliothèque. Elle ne prend que très peu de place, ma bibliothèque universelle, gribouillée, décorée, tachée dans d'interminables cours d'allemand, mais aussi froissée à force d'être fourrée dans toutes les poches. C'est justement ce qui fait le succès de Réclame, la sobriété de la présentation et les petits prix qui effacent l'appréhension suscitée par les monuments de la littérature et les font entrer dans notre quotidien. Goethe dans une veste en jean, il fallait y penser.